Ma femme m'a appelé en panique ce vendredi matin, me suppliant de rentrer à la maison. J'ai quitté l'entreprise familiale que mon père m'avait léguée, à moi et à mon frère, et je suis rentré en hâte, pressentant quelque chose de grave. Beth, une mère au foyer, ne me dérangeait jamais au travail, sauf en cas d'urgence. Je craignais qu'un malheur soit arrivé à l'une de nos filles adolescentes à l'école, peut-être une blessure sportive, car elles étaient très athlétiques. Mes filles représentaient tout pour moi. Devenant de belles jeunes femmes comme leur mère, nous dirigions la plus grande entreprise d'électricité de l'État. Je gérais le côté commercial tandis que mon frère s'occupait du résidentiel. Nous avions triplé notre volume chaque année depuis 6 ans, rendant notre mère fière. L'année dernière, nous avions dégagé un bénéfice net de 5 millions de dollars pour la première fois en 50 ans d'histoire de l'entreprise. Depuis le décès de notre père, nous en avions fait une entreprise très prospère, désormais évaluée à 20 millions de dollars. Ma mère, toujours actionnaire majoritaire avec 52%, avait nommé John président et mon frère et moi possédions chacun 24%. Après la mort de mon père, ma mère m'avait confié la gestion de ses investissements personnels, que j'ai gérés de manière agressive avec son courtier, obtenant d'excellents résultats. En arrivant chez moi, des déménageurs emballaient nos affaires. Beth, près de sa nouvelle voiture que je lui avais achetée, m'a annoncé qu'elle partait pour de bon. Nos filles avaient déjà déménagé à mon insu. Elle m'a tendu des papiers de divorce, déclarant qu'elle n'était plus amoureuse et qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Elle est partie brusquement, mettant fin à notre mariage de 17 ans de manière froide, sans explication ni possibilité de discuter avec nos filles. Je soupçonnais qu'elle avait rencontré quelqu'un en ligne, mais j'ai vite réalisé que c'était local. J'ai demandé au déménageur l'adresse de livraison et j'ai été choqué de la reconnaître. J'ai donné un pourboire au chauffeur, lui demandé de fermer, et j'ai fait un arrêt pour vérifier l'adresse. Ce que j'ai vu a brisé ma vie. Beth m'avait quitté pour quelqu'un que nous connaissions tous les deux très bien. Cette trahison était dévastatrice, aggravée par l'identité de son amant. Beth, son frère et moi étions inséparables dans notre jeunesse, bien que nous nous soyons éloignés en grandissant. Son frère, maintenant Marine, restait un bon ami, fidèle aux valeurs de son éducation. Avec l'entreprise de mon père en plein essor, je passais la plupart de mon temps libre à aider. Parfois, je recevais des actions pour les projets à venir. J'ai demandé pourquoi il n'avait pas utilisé son nom pour l'entreprise. Il a dit « Tate & Fields ». C'est trop commun et ça échoue souvent. Parish, le nom de jeune fille de ta mère, ajoute une touche spirituelle. Mon frère aîné, John, de 3 ans mon aîné, m'emmenait souvent livrer des matériaux. Il était payé, mais j'utilisais ce temps pour apprendre. Après la 10e année, j'ai commencé un apprentissage pour obtenir ma licence d'électricien tout en poursuivant mes études en ligne. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires avant de terminer mon apprentissage et j'ai commencé un diplôme en gestion d'entreprise, ce qui a aidé à développer notre entreprise. John a appris le métier en occupant tous les postes et a pris de mauvaises habitudes en chemin. J'ai commencé à soumissionner pour de petits contrats commerciaux, les réalisant sous le budget et faisant économiser de l'argent aux clients. Cette croissance par le bouche à oreille a dépassé nos attentes. Mon père disait que j'étais le cerveau de l'entreprise, John la force, et que les deux étaient essentiels au succès. À 20 ans, vivant seul, John m'a appelé ivre. Ayant besoin qu'on le ramène d'une fête débridée, je suis allé le chercher et j'ai trouvé Beth ayant aussi besoin d'un trajet. Son père était strict et elle craignait sa réaction si elle ne rentrait pas. Beth, alors âgée de 17 ans et magnifique, était devenue une belle jeune femme aux yeux bleus envoûtants et au sourire captivant. J'ai accepté de la ramener chez elle. Son père, soulagé de me voir plutôt que son cavalier, a dit « Beth, tu aurais dû me dire que ton cavalier était James ». Une semaine plus tard, Beth m'a trouvé à l'atelier de mon père, me demandant de l'accompagner à son bal de fin d'année. J'ai accepté après avoir obtenu la permission de son père. Cette nuit-là, nous avons décidé d'être exclusifs, marquant le début de notre relation. Maintenant, elle se terminait 20 minutes plus tard. J'étais à notre bureau, en colère et déterminé. Je me suis dirigé vers le bureau de John.
Sa porte était fermée. Et sa réceptionniste m'a dit qu'il était en appel personnel important et avait verrouillé la porte pour plus d'intimité. « Mary, dis-je, viens avec moi dans le bureau de mon frère. J'ai besoin que tu sois témoin de ce que je vais dire. » Mary a vu la colère sur mon visage et a compris que c'était sérieux. « Bien sûr, » a-t-elle répondu. J'ai alors enfoncé la porte, entrant de force. John a levé les yeux, surpris, et a rapidement mis fin à son appel, me donnant toute son attention. « Tu dois faire évaluer cette entreprise et racheter mes parts d'ici la finalisation de mon divorce. Est-ce que tu comprends ?» John. Mary était choquée. Elle ne m'avait jamais entendu hausser le ton. « De quoi s'agit-il » a demandé John. « Les déménageurs m'ont donné la nouvelle adresse de Beth. J'ai vu mes filles là-bas. Ai-je dit, elles restent chez moi jusqu'à ce qu'elles trouvent un endroit ?» a répondu John froidement. « C'est un mensonge. » ai-je rétorqué. Elle m'a dit qu'elle emménageait avec l'homme qu'elle aime et m'a remis les papiers de divorce. John a blâmé, sans voix. Mary semblait horrifiée, réalisant que John avait été infidèle. « Depuis combien de temps êtes-vous amants » ai-je exigé. « Était-ce ces après-midi où je te couvrais pour que tu sois avec elle ? Je devrais faire un test pour les MST, vu les femmes que tu as fréquentées. » John a blâmé encore plus. « Ce n'est ni le moment, ni le lieu pour en discuter. » a-t-il dit doucement. « Va te faire voir. Il n'y aura jamais de bon moment pour ça. Va à la banque ou mets l'entreprise en vente. Nous sommes finis comme partenaires et comme frères. James, il doit y avoir un autre moyen. Nous avons besoin de toi. Appelez des John. On pourra parler quand tu seras plus calme. » Dans une colère pure, j'ai pris son téléphone de bureau et appelé notre mère. Mettant le haut-parleur. « Maman, j'ai de mauvaises nouvelles. » ai-je dit. « Aujourd'hui est mon dernier jour. Je démissionne immédiatement. John doit racheter mes parts. »« Quoi » a-t-elle dit, choquée. « Tu aimes cette entreprise ? Que s'est-il passé ?» demanda John. « Il n'est pas dans son bureau parce que son amante secrète emménage aujourd'hui. Ils vont se marier après son divorce. Tu devrais peut-être lui rendre visite et la rencontrer. » J'ai raccroché. John était furieux mais ne pouvait pas parler. Il se vantait de son nouvel amour depuis des mois lors des dîners familiaux. « Mary, suis-moi à mon bureau pour t'assurer que je ne prends rien appartenant à l'entreprise. Je veux une déclaration signée que j'ai rendu toutes les clés et n'ai pris que mes effets personnels. » John était visiblement plus en colère alors que j'exprimais ouvertement ma méfiance envers lui. Avant de partir, j'ai dit « Dois-je sortir à reculons pour que tu ne me poignardes pas dans le dos encore une fois ? Ce que toi et Beth avez fait est pire que si tu m'avais tiré dessus. » Nous sommes retournés à mon bureau où ma réceptionniste travaillait. « Joanne, viens et sois témoin de ce qui va se passer. Mary appréciera d'avoir un autre témoin. » Ai-je dit « James, que se passe-t-il » a demandé Joanne. « J'ai démissionné parce que John m'a volé ma femme et mes enfants. » ai-je répondu. On m'a appelé à la maison pour me remettre des papiers de divorce. Les déménageurs m'ont donné la nouvelle adresse de Beth, qui s'est avérée être celle de John. Nos deux assistantes exécutives de longue date étaient choquées. Ces merveilleuses dames nous avaient soutenus pendant des années, et je les respectais profondément. Listons tout ce que James prend et les clés qu'il nous remet, a suggéré Mary. Nous taperons cela, le signerons et en ferons 5 copies. Joanne et moi en garderons chacune une chez nous pour plus de sécurité. Sa suggestion montrait leur confiance envers le président de l'entreprise. Cela m'a fait me demander ce que mon frère cachait d'autre. Cela a pris environ 1 heure à compléter. J'ai appelé la sécurité pour m'escorter et vérifier ce que je prenais. J'ai regardé les dames mettre les copies supplémentaires dans leur sac. John s'était précipité dehors sans dire au revoir. Espérant éviter le drame, tout le monde a vu les 2 assistantes exécutives principales m'escorter. Les larmes aux yeux, je les ai embrassées sur la joue et les ai remerciées pour leur soutien. Je suis sorti. Ai pris la boîte unique de l'agent de sécurité et suis parti. Dès que j'ai quitté, tout le monde voulait savoir ce qui s'était passé. Les dames ont expliqué ce qu'elles savaient. J'ai ouvert mon coffre, jeté la boîte dedans et l'ai refermée. En traversant la ville, je me suis arrêté à une agence immobilière et ai mis la maison en vente. J'ai donné le numéro de portable de ma femme à l'agent, disant qu'elle aurait besoin de sa signature. Je lui ai dit que mon ex-future femme déciderait du prix de vente. À la maison, je n'ai trouvé que leurs effets personnels et les meubles de la chambre de nos filles avaient été pris. J'ai éteint mon téléphone portable. J'ai lu les papiers de divorce. Les motifs étaient la cruauté émotionnelle et mentale.
Elle demandait la garde principale de nos filles, Bijou et Bri, ne m'offrant qu'une visite supervisée une fois par mois. Beth pensait que j'étais trop stricte parce que je n'autorisais pas nos filles de 13 et 15 ans à sortir sans chaperon. Elle estimait que mes vues démodées étaient trop restrictives pour la société d'aujourd'hui. J'avais soutenu que je ne voulais pas que nos filles gâchent leur vie en tombant enceintes à l'école. Je voulais le meilleur pour elles, mais Beth pensait que mes vues nuisaient à leur développement. Elle estimait que je traitais nos filles comme son père l'avait traité, et elle s'était rebellée contre lui. Beth visait ma gorge à cause de nos divergences sur l'éducation. Je me suis servi un verre corsé et j'ai essayé de trouver quelque chose à la télévision pour me distraire. Mais je n'ai trouvé que des rediffusions dépassées. J'ai dû m'évanouir ivre, car je me suis réveillé avec une gueule de bois sur le canapé du salon. J'ai pris une douche, me suis rasé et me suis préparé pour la journée. Après le petit déjeuner, j'ai fait mes corvées habituelles du samedi matin. Vers 13 heures, j'ai rallumé mon téléphone portable. J'avais des messages de ma mère, de mon frère, de ma femme et de mes filles. Je crois que mes filles étaient une complice de ce qui se passait et soutenaient leur mère. Le seul message auquel je faisais confiance était celui de ma mère. Les autres n'avaient pas d'importance pour moi. J'ai écouté les messages, puis les ai supprimés. Le message de ma femme disait que nous pourrions trouver un accord une fois que je serais calmé. L'agent immobilier m'a appelé. « Monsieur Tate, votre femme s'est enfin présentée ce matin, mais elle n'était pas heureuse. » A dit Mel Waterstone. Elle était choquée que vous incluiez les meubles avec la maison. Après avoir vu des maisons comparables, elle a accepté d'ajouter 20 000 $ pour les meubles. « Merci pour la mise à jour », ai-je répondu. « Je veux que cela soit vendu rapidement, car cela évoque trop de souvenirs. » Elle s'est effondrée, ne s'attendant pas à ce que vous fassiez cela. A poursuivi Mlle Waterstone. Je lui ai demandé « À quoi vous attendiez-vous » Vous l'avez quitté pour son frère. Elle était surprise que vous exigiez d'être racheté de l'entreprise familiale. Je veux juste m'éloigner d'eux. Ai-je dit, dans le divorce, elle essaie de me prendre complètement les enfants. Elle semblait choquée. Je lui ai dit qu'elle pourrait tromper les autres. Mais je sais comment pensent les gens comme elle. Mel Waterstone, j'ai trouvé un bon avocat pour le divorce. Je vais vous envoyer ses coordonnées par texto. Ai-je dit, je l'ai remercié et j'ai raccroché. Juste à ce moment, j'ai vu la voiture de ma sœur Connie se garer. J'ai fini de préparer mon café et suis allé lui ouvrir. Ça doit être important pour que tu conduises à travers la moitié de l'État. Ai-je dit, maman était dévastée quand elle a trouvé Beth et tes filles chez John, a dit Connie. Elle n'arrivait pas à y croire. Depuis combien de temps ça dure? Ai-je demandé. Maman a appris de Beth que ça fait environ 2 ans, a répondu Connie. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Ai-je dit, avant d'en parler davantage, lis les papiers de divorce. Je vais te chercher un café. Connie a lu les papiers, notant à quel point tout était exagéré. Beth veut t'exclure de la vie de tes filles, a dit Connie. La plupart de ces revendications sont absurdes. Maman ne veut pas que tu quittes l'entreprise familiale. Donc, maman veut que j'accepte d'être le cocu de John et sa poule mouillée. Ai-je demandé, notant le choc de Connie. Mon Dieu, ajourait Connie, me surprenant car elle n'utilisait jamais de langage grossier. Comment puis-je expliquer cela à maman? A demandé Connie. Elle ne comprendra pas toute l'ampleur de la trahison. Maman pourrait voir l'infidélité et la rupture. Mais pas pourquoi je quitte l'entreprise. Ai-je dit, je ne peux pas rester en sachant que John a retourné ma femme et mes enfants contre moi, juste pour garder l'approbation de maman. Ton mari conclut des affaires. Il pourrait trouver un acheteur pour l'entreprise. John ne t'a laissé aucun choix. Tu dois le rayer de ta vie, a dit Connie. Il savait ce qu'il faisait, et c'était délibéré. Connie a appelé son mari, expliquant tout. Quand elle a raccroché, elle a dit « Il aura une équipe pour évaluer l'entreprise lundi. Je dois convaincre maman que c'est la meilleure solution. J'ai sorti les 5 dernières années de dossiers financiers et les lui ai remis. Ton mari en aura besoin. » Ai-je dit « Et pour Bijou et Bri ?» a demandé Connie. C'est au juge Donald MacDonald de décider. Je voulais Dale Britton. Mais il est occupé avec une grosse affaire. Son avocat dresse un portrait sombre. Ai-je dit, Connie et moi avons parlé brièvement avant qu'elle ne parte parler à notre mère. Je n'ai pas bien dormi cette nuit-là, ma femme me manquant à mes côtés. J'ai décidé de quitter la ville quelques jours après avoir rencontré l'avocat. Ayant besoin d'espace pour réfléchir clairement, Connie m'a appelé après avoir parlé avec maman et le pasteur. Il a dit « Celui qui a été le plus blessé pourrait ne jamais s'en remettre. Ce qu'ils lui ont fait est méprisable, mais courant aujourd'hui, car l'amour et la décence
ont perdu leur valeur. Ce ne sont que des outils pour manipuler et contrôler les autres. Maman a été choquée quand le pasteur a dit « James n'est pas le premier à être détruit par sa famille et ne sera pas le dernier ». Maman a accepté de vendre l'entreprise, a expliqué Connie, pas à cause de ce que John a fait, mais parce qu'elle sait que John la ruinera sans toi. Elle veut savoir qui devrait prendre ta place. Est-ce qu'elle comprend que je considère John comme mort pour moi? Ai-je demandé. Oui. Et pourquoi? A répondu Connie. J'ai dû expliquer ce que signifie être coco. Maman a juré qu'elle liquiderait Beth si elle la revoyait. Dis à maman de nommer Carl Robertson président. Il sait tout ce que je sais et peut empêcher John de le contredire. C'est essentiel pour obtenir le meilleur prix pour l'entreprise. Maman doit rétrograder John publiquement. Ai-je dit, devons-nous prévenir John? A demandé Connie. Non, si maman ne peut pas le faire. Elle devrait te nommer PDG jusqu'à ce que l'entreprise soit vendue. Je dois rester en dehors pour éviter que cela soit utilisé contre moi au tribunal de divorce. Connie a accepté de vérifier avec son mari et m'a envoyé un texto plus tard. Je suis la nouvelle PDG. Je mettrai tes suggestions en œuvre demain. J'étais en train de bruncher quand Beth a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Pouvons-nous parler? A demandé Beth. Non. Si toi ou ton amant me contactez encore, je porterai plainte pour maltraitance. Tout sera réglé au tribunal. Ai-je dit, nous devons discuter de bijoux et bris. A dit Beth. Il n'y a aucune raison pour que tu quittes l'entreprise familiale maintenant. Nous réglerons cela au tribunal. Ai-je dit, je demande des tests de paternité pour déterminer si elles sont de John ou de moi. Nous méritons tous la vérité. Et je ne retournerai jamais à quoi que ce soit impliquant John. Beth a haleté. Ce sont les tiennes. Et tu le sais. Je pensais avoir une femme aimante jusqu'à vendredi. Je me suis trompé là-dessus. Donc je dois envisager que je ne suis peut-être pas leur père non plus. John aurait pu me tromper pendant des années. Ai-je dit, Beth a commencé à pleurer. Mais j'ai raccroché. J'ai ensuite appelé mon ancienne assistante Joanne pour demander conseil à son mari David, qui avait traversé un divorce difficile. David est arrivé, a lu la requête de divorce. Et j'ai tout expliqué. Soyons clairs. A dit David, tu ne sais pas quand l'affaire a commencé, à part des ouï-dire. Oui, c'est vrai. Ai-je dit, au tribunal, tu seras justifié de demander des tests de paternité en raison de la situation familiale. La manière dont tu l'as découvert implique une tromperie à long terme. Le juge Donald MacDonald aura besoin de preuves biologiques avant de rendre un jugement. A dit David, le juge est-il si strict? Ai-je demandé. Oui, mon divorce a pris 6 mois. Mais ces décisions ont priorisé les besoins de nos enfants. C'était dur. Mais finalement, il a pris la bonne décision, a expliqué David. Je lui ai offert un verre, et nous discutions de sa relation avec Joanne quand un camion s'est garé dans mon allée. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que c'était mon frère, John. Ce vieux salaud ose se présenter ici après ce qu'il a fait. Ai-je dit, j'aimerais avoir un des vanineux de papa, a dit David. Assieds-toi, je vais m'en occuper. S'il ne part pas, je lui montrerai mon insigne. Il ne veut pas avoir affaire à la police de Cap Girardeau. Il a ouvert la porte d'entrée et abaissé la fenêtre à moustiquaire pour que je puisse entendre leur conversation. John a claqué la porte de son camion et a crié. Où est mon stupide frère? Je lui ai dit qu'on pourrait arranger ça, mais il n'a pas écouté. Maintenant, il doit le faire, car je vais le remettre à sa place. S'il n'écoute pas, je lui mettrai mon poing dans la gorge. Non, a dit David, rentre chez toi et calme-toi avant de faire quelque chose que tu regretteras. Va te faire foutre, dégage de mon chemin. J'ai laissé Beth en larmes parce qu'il remet en question la paternité de ses filles. Il faut le remettre à sa place, et je suis celui qui va le faire. Alors, quand l'affaire a-t-elle commencé? A demandé David. Il y a 5 ans. Si ça te regarde, a répondu John. Intéressant. Car Beth a dit à votre mère hier que ça faisait 2 ans. A dit David, montrant son insigne. Je me demande quelle est la vérité, vu que vous vous faites passer mutuellement pour des menteurs. John a blêmi, tandis que David continuait. Après avoir fait de James un cocu à son insu, tu t'attendais à ce qu'il l'accepte et continue comme si de rien n'était. Était-ce ton plan de le briser et d'en faire ton soumis? Qu'est-ce qui te donne le droit de penser que ton frère doit faire ce que tu dis? John était réduit au silence, révélant qu'il n'avait pas planifié cela. David a ajouté, « Je me demande ce que le juge dira de cette conversation enregistrée. Je te suggère de remonter dans ton camion et de préparer Beth pour le test de paternité. Ton histoire manque de crédibilité.
et toute autre explication sera vue comme plus de mensonges. J'ai regardé John retourner à son camion, réalisant que les choses ne se passaient pas comme prévu. David a attendu que John parte avant de revenir à l'intérieur. « Quel est le nom de ton avocat ?» a-t-il demandé. « Je la contacterai lundi et enverrai une copie de cet enregistrement. » Je lui ai donné les détails. « Pourquoi as-tu apporté ta caméra de police ?» ai-je demandé. « C'est standard dans les situations domestiques », a expliqué David. Quand Joanne m'a dit « Pourquoi tu avais besoin de parler ?» Je savais que tout pouvait arriver. Alors je suis venu préparer. Fait savoir à Joanne que je quitte la ville après avoir vu l'avocat. Ai-je dit « Il vaut mieux que je m'éloigne un moment. Est-ce quelque chose pourquoi la police pourrait être appelée ?» a demandé David. Notre sœur aînée est maintenant PDG de l'entreprise familiale. Demain, elle nommera Carl Robertson président. Mon frère sera rétrogradé au poste de vice-président. Ai-je expliqué. Ça se passe ? Pourquoi ? A demandé David. Maman ne veut pas que mon frère détruise ce que mon père et moi avons construit avant qu'elle ne trouve un acheteur. Ai-je dit, je suis d'accord avec ton raisonnement, a dit David. Tu devrais être prêt à partir juste après ton rendez-vous avec l'avocat. John le verra comme tout ce que tu fais. D'après ce que j'ai appris, il est impulsif et réagit sans réfléchir. Il pourrait faire n'importe quoi. Après le départ de David, j'ai nettoyé la cuisine et suis allé chez Ace Hardware pour acheter un nouvel ensemble de serrures pour toutes les portes. Cela a pris 2 heures à installer. J'étais sur le point de changer le code du système de sécurité de la maison quand mon téléphone a sonné. C'était le père de Beth. Que se passe-t-il ? James, a demandé le père de Beth. Mes petites filles appellent d'un numéro inconnu parce que Beth a confisqué leur téléphone et le tien est toujours éteint. As-tu demandé à Beth pourquoi ? Ai-je demandé. Elle dit que c'est personnel et qu'on expliquera plus tard. Cathy et moi voulons des réponses maintenant. Beth a déménagé vendredi. Ai-je dit. Elle m'a appelé à la maison alors que les déménageurs finissaient et m'a remis des papiers de divorce. Elle a dit qu'elle était amoureuse d'un autre homme et que son nom n'a pas d'importance. « Es-tu sérieux ?» a-t-il demandé doucement. « Oui. Les déménageurs m'ont donné sa nouvelle adresse parce que Beth ne voulait pas. Elle a emménagé chez mon frère aîné. Ils sont en relation depuis 2 à 5 ans, selon à qui tu demandes. Elle ne veut pas que j'aie de contact avec Bijou et Brie et demande 1 heure de visite supervisée par mois. Pourquoi ferait-elle ça? Tu as été un père formidable. Elle doute probablement que je sois leur père biologique. Mon avocat demandera des tests ADN pour confirmer. De plus, je ne suis plus impliqué dans l'entreprise familiale. On dirait qu'elle sait qui est leur vrai père. Que dois-je dire à mes petites filles? Dis-leur la vérité, qu'elles n'ont pas obtenu de leur mère. Après avoir dit au revoir, j'ai réinitialisé tous les codes. Puis je suis allé au Golden Corral pour manger un morceau. Je venais de quitter le bureau de l'avocat à 11 heures. Elle a convenu que c'était un désastre, mais pensait que la vidéo envoyée par David discréditerait la plaignante. Elle croyait que leur bêtise m'avait mise en position de force. J'avais annulé toutes les cartes de débit et de crédit de Beth et l'avais retirée de tous les comptes bancaires. Ma prochaine étape était l'agence immobilière pour leur donner la nouvelle clé de la maison et le code d'accès. Puis, j'ai pris la route vers le sud. Environ 1 heure. Plus tard, Joanne m'a appelé. Juste pour vérifier que tu es sur la route. A-t-elle dit? Connie vient d'entrer pour rencontrer Carl Robertson. Je suis parti il y a environ 1 heure après avoir déposé les clés. Ai-je dit, en direction du sud, sans destination précise. Nous t'appellerons pour te tenir au courant, a dit Joanne. Envoie-moi un texto d'abord pour que je puisse m'arrêter, ai-je répondu. Je me suis arrêté dans une aire de repos et j'ai enfin laissé sortir mes émotions. Après un moment, une voiture de police s'est garée. L'officier est sorti et s'est approché de moi. Je vous ai vu arriver il y a 2 heures et je me suis inquiété, a-t-il dit. J'ai traversé beaucoup de choses émotionnellement et j'ai décidé de ne pas conduire, ai-je expliqué. Vous traversez un divorce, a-t-il demandé avec un sourire complice. Oui. Comment avez-vous deviné? La route vers le sud, sans destination, est un choix courant, a-t-il dit. Me tendant une canette de soda froide de sa glacière, nous avons discuté jusqu'à ce qu'un message texte arrive. Besoin d'intimité, a-t-il demandé. Non. Vous pourriez trouver ça intéressant, ai-je dit, mettant l'appel sur haut-parleur. Comment ça s'est passé? Joanne. Carl a accepté le poste de président temporairement, sachant que c'était ton suggestion, a dit Joanne. Lui et Connie ont informé John de son retrait. John ne l'a pas bien pris et a refusé le poste de vice-président. Carl lui a dit
Je suppose que tu as décidé de quitter. Laisse-moi appeler la sécurité pour t'escorter dehors. John a juré et t'a blâmé pour tout. Donc, mon frère est au chômage comme moi. Et je dis, ça doit blesser son orgueil. Hors sujet. James, je pense que c'était le plan de Connie et de ta mère depuis le début, a dit Joanne. Attends un appel de Connie sous peu. L'officier de police m'a vu sourire alors que je commençais à expliquer. Ma femme de 17 ans m'a quitté pour mon frère. Vendredi dernier, j'ai démissionné de mon poste de vice-président de l'entreprise familiale et exigé qu'ils rachètent mes parts. Ils ne l'ont pas vu venir. Je venais de finir d'expliquer quand Connie a appelé. Alors je l'ai mise sur haut-parleur. « Quand peux-tu revenir ici ?» a demandé Connie. « Pourquoi ? On dirait que tu as tout sous contrôle. » Ai-je dit, Karl est parfait pour le job. Mon mari a obtenu un financement pour que tu puisses racheter les parts de John. Maman veut qu'il sorte. Il utilisera un prêt commercial. Karl a accepté d'être vice-président si tu reviens comme président. D'accord. Je vous retrouverai chez maman vers 6 heures ce soir. Ai-je dit, dis à Joanne de commander de nouveaux meubles de bureau et de repeindre les bureaux. Si elle s'en sort bien, je lui donnerai une augmentation de 10%. Nous nous sommes dit au revoir, et j'ai souri. Quel est le nom de votre entreprise ? A demandé l'officier. Parish Electric. Nous couvrons environ 1/3 de l'État, et nous nous développons toujours. Votre logo est aucun travail, n'est trop grand ni trop petit, a-t-il dit. C'est exact. C'était la devise préférée de mon père, ai-je répondu. Nous avons discuté un peu plus. Il m'a donné sa carte de visite et des indications pour faire demi-tour. J'ai apprécié sa gentillesse alors qu'il me suivait. De retour, en ville. J'ai noté les détails de sa carte avant de me rendre chez mes parents vers 17h30. Ma mère m'a accueilli à la porte, et nous avons partagé un moment calme. Connie était à l'aéroport pour récupérer son mari. Maman et moi avons discuté jusqu'à ce que mon téléphone sonne. C'était le père de Beth. « Salut papa. Quoi de neuf ?» ai-je répondu. « As-tu entendu des rumeurs sur ton frère dans les chantiers ?» a-t-il demandé. « Laisse-moi sortir avant de répondre. » Ai-je dit. « Oui, mais je n'ai vu aucune preuve. » Pourquoi ? Il a des vidéos illégales sur son ordinateur à la maison. Bijoux et Brie les ont trouvées et nous ont appelés. Elles ont peur d'être près de lui. Nous les avons récupérées à l'école, mais je ne sais pas quoi faire. Appelle Joe, explique, et dis que tu donnes un sanctuaire aux enfants. Utilise un téléphone jetable pour éviter d'être détecté. Ai-je conseillé. Pourquoi appeler Joanne ? A-t-il demandé. Son mari est flic, il s'en occupera. Ai-je dit. Merci d'aider mes filles. Envoie-moi ton numéro par texto. J'ai parlé à mes filles jusqu'à ce que ma mère dise que la police voulait me parler. J'ai mis fin à l'appel et envoyé le numéro au téléphone de ma belle-mère avant de supprimer mes messages. David, content de te voir. Quoi de neuf ? Tes fils ont disparu et ton téléphone était occupé. Beth a déposé une plainte pour enlèvement contre toi. J'ai regardé ma mère inquiète. Quand ont-elles disparu ? Ai-je demandé. Après l'école à 14h30, a dit David. Je lui ai tendu la carte du policier d'État. Appelle-le. Tu comprendras. David a appelé. Et ma mère a vu son sourire soulagé à la fin de l'appel. J'aurais dû m'en douter, a dit David. Tu as l'alibi parfait. Tu étais à 1 heure d'ici, partageant un soda avec un autre officier quand tes filles ont disparu. David a ensuite reçu 5 messages textes d'affilée et est sorti pour passer un appel. Quand il est revenu, il a demandé à me parler en privé. Nous sommes allés dans une autre pièce et avons fermé la porte. Que sais-tu des rumeurs sur ton frère ? A-t-il demandé. Les gens disent qu'il aime les filles plus jeunes qu'il ne devrait. Ai-je dit. J'ai toujours tenu mes petites amies loin de lui parce que j'avais des soupçons. Pourquoi ? Tes filles ont trouvé quelque chose de troublant sur son ordinateur. Elles l'ont dit à quelqu'un à l'école et sont maintenant en sanctuaire pendant que nous enquêtons, a dit David. Je me suis assis, la tête dans les mains. Quand j'ai renoué avec Beth à 17 ans, elle fréquentait un groupe sauvage. J'ai récupéré mon frère ivre cette nuit-là et elle m'a demandé un trajet. Je me demande si John était son cavalier, a dit David. J'aimerais que tu puisses prouver ça. David Achuchotet, dis au protecteur de tes filles que nous ne porterons pas plainte. J'ai besoin de quelques jours pour résoudre ça. Ton erreur a été de donner le numéro de ma femme. Ce sont les parents de Beth. Je n'en avais aucune idée, ai-je dit, mais je leur ai dit d'utiliser un téléphone jetable. David Harry, sois reconnaissant d'avoir des beaux-parents attentionnés. Je vais obtenir un mandat pour l'ordinateur de ton frère,
et j'aurais peut-être besoin que tes filles témoignent. Nous sommes retournés au salon, et j'ai escorté les officiers jusqu'à la porte. Juste au moment où j'ouvrais, Beth est entrée. « Arrêtez-vous James pour enlèvement ?» a-t-elle demandé. « Non, » a dit David. « Il a un alibi. Il était avec un officier de police quand tes enfants ont disparu. » Le visage de Beth a blêmi. « Peut-être que les filles se sont enfuies parce qu'elles ne veulent pas vivre avec toi. » Ai-je dit, David, dois-je rentrer chez moi au cas où elles se présenteraient? Bonne idée. Elles peuvent décider où elles veulent vivre, a dit David avec un sourire. Appelle-moi si elles se présentent. Après le départ de l'officier, je me suis tourné vers Beth. Était-ce mon frère, ton cavalier, la nuit où je t'ai ramené chez toi, alors qu'il était ivre? Son expression l'a confirmé. Je suppose que je sais depuis combien de temps tu es avec lui. Ma mère, furieuse, a crié. James, j'étais là dehors maintenant. Si je la revois, j'utiliserai un des fusils de mon mari. Cours. Beth, ai-je dit, elle pourrait te tirer dessus maintenant. Beth a fui, effrayée, et je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Bien joué. Maman, ai-je dit, elle y a cru. Je le pensais, a-t-elle répondu. J'ai appelé le père de Beth. Peux-tu amener maman et les enfants chez ma mère pour le dîner? Es-tu sérieux? A-t-il demandé. Nous célébrons le retour de mes filles. Plus de problèmes avec Beth ou la police? Nous sommes en route, a-t-il dit. Maman, les filles doivent rester ici jusqu'à ce que je puisse acheter des meubles. Est-ce d'accord? Pourquoi ne pas tous emménager ici jusqu'à ce que le divorce soit finalisé? A suggéré maman. Je les emmènerai faire du shopping pour des nouveaux vêtements demain. Ça me va. Ai-je dit, assure-toi qu'elles aient de nouveaux téléphones portables. Beth a pris les leurs pour m'empêcher de les contacter. Maman a informé le personnel de cuisine des invités supplémentaires pour le dîner. J'ai apporté mes valises et mes costumes. Maman m'a montré ma chambre. Beth n'était pas heureuse. Elle était folle d'inquiétude pour ses filles et était certaine que James les avait prises. Elle a été prouvée dans l'erreur et sa véritable relation avec John a été exposée. John avait pris sa pureté avant qu'elle ne renoue avec James. Après la naissance de leur deuxième fille, John a décidé qu'il devait reconquérir Beth. Elle a résisté longtemps. Un mercredi après-midi, alors que James était en voyage d'affaires, John s'est présenté chez eux. Il l'a prise dans ses bras, l'a embrassée, et bientôt il faisait l'amour. John a déclaré bruyamment qu'il revendiquait Beth comme sa femme. Elle l'a laissé la prendre 3 fois cet après-midi-là, s'engageant dans un amour brut et animal. Ensuite, John lui a murmuré qu'il l'avait toujours aimée et qu'il ne se sentait complet qu'avec elle. Cette nuit-là, elle l'a trouvé nue dans son lit, et ils ont fait l'amour jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Le jeudi, après avoir envoyé les filles à l'école, ils ont fait l'amour toute la journée. Le vendredi, John est revenu et a renforcé sa revendication sur elle. Elle a admis qu'elle lui appartenait et a montré sa soumission en lui faisant une fellation avant que James ne rentre et l'embrasse profondément. Beth croyait qu'elle serait tombée enceinte de John si elle n'avait pas fait ligaturer ses trompes. Il y a 6 mois, après avoir failli être surprise par sa fille aînée, John a décidé qu'ils devaient emménager ensemble. Il pensait que James accepterait leur relation après un certain temps, mais il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a déclenché une tempête, démissionnant de son poste et remettant en question la paternité de ses filles. John est rentré un après-midi pour dire à Beth qu'il avait été poussé hors de l'entreprise par leur nouvelle PDG, sa sœur. Ils ont réalisé qu'ils avaient involontairement détruit la vie de James. Maintenant, ils faisaient face aux conséquences de leurs actes, y compris le jugement sociétal qui qualifiait James de cocu. Même les parents de Beth ignoraient ses appels et textos. Elle devait combler le fossé avec James et commencer à parler. Elle l'a appelé pour demander s'il avait des nouvelles de leur fille. James a répondu à la 3e sonnerie. « James, as-tu des nouvelles des enfants ?» a-t-elle demandé. « Non, mais je ne pense pas que tu doives t'inquiéter. » a-t-il dit. « Pourquoi ressens-tu cela ?» a-t-elle demandé. « Parce que si elles ont autant de chance que toi, elles seront ramassées par un homme comme John, qui les dressera pour être dociles et désireuses, tout comme il l'a fait avec toi. » Beth a mis fin à l'appel et s'est assise en pleurant dans sa voiture. James avait cruellement souligné comment les gens voyaient probablement sa relation avec John. Il avait toujours craint que ses filles ne deviennent faciles et voyait John comme quelqu'un qui avait toujours une femme. Aux yeux de James, John venait de faire emménager la plus grande d'entre elles chez lui. Beth se sentait honteuse.
utilisée et possédée d'une manière qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle a réalisé à quel point James et John étaient différents. James voulait qu'elle soit une meilleure personne, remplie d'amour et de qualité. John voulait une femme élégante qui satisfasse ses désirs. Elle avait abandonné ses valeurs morales et maintenant tout le monde le savait. Chez ma mère, nous avons célébré avec mes filles. Les parents de Beth et moi avons partagé des étreintes. Soulagés après 4 jours éprouvants, les filles étaient ravies de voir tante Connie et oncle Tom. Pendant le repas, nous avons discuté de nos plans temporaires jusqu'à la finalisation du divorce, ce qui a ravi les filles. Nous avons décidé de laisser les affaires de l'entreprise pour le lendemain. Le père de Beth et moi sommes allés nous promener pour parler en privé. James, depuis combien de temps dure la relation de ma fille avec ton frère ? A-t-il demandé. Depuis la première fois que je l'ai ramené d'une fête sauvage où mon frère était, Beth a admis que John était son cavalier cette nuit-là. Ai-je dit, ses yeux se sont embués. Alors pourquoi Beth a-t-elle commencé à te courir après ? Je crois que John et Beth n'étaient pas sérieux à l'époque. Ai-je dit, cette nuit-là, elle m'a vu différemment. Les premières années de notre mariage étaient bonnes. Mais John a commencé à désirer ce que j'avais et a commencé à la poursuivre. John a toujours été plus agressif. Ton père m'a dit que John sentait qu'il devait toujours être à la hauteur de toi, car tes standards étaient si élevés. Je ne le savais pas. Ai-je dit, c'est triste que John ait entraîné Beth avec lui. La police saisira son ordinateur cette semaine. S'il trouve ce que nous soupçonnons, Beth aura des visites supervisées avec ses filles. Elle le mérite, a dit le père de Beth. Certains doivent apprendre à la dure. Je suis arrivé tard au bureau mardi matin, profitant de renouer avec mes filles. Ma mère était ravie d'avoir une journée entre filles avec ses petites filles. Au bureau, les employés se sont alignés, applaudissant. Carl Robertson, Mary et Joanne m'ont serré la main. J'ai dit à Carl que nous redécorerions son bureau après avoir fini celui du président. Le journal a annoncé ma nomination comme président et la promotion de Carl au poste de vice-président. Notant que John Tate n'était plus avec l'entreprise. Le téléphone a commencé à sonner avec de nouvelles opportunités d'affaires. La plupart parce que John n'était plus impliqué. Cela m'a fait me demander combien d'affaires il nous avait coûté au fil des ans. Je suis sorti du bureau pour récupérer le reste de mes vêtements chez mon ancienne maison, sachant que maman et les filles faisaient encore du shopping. En chargeant ma voiture, John m'a attaqué par derrière. La dernière fois que nous nous sommes battus, il m'avait gravement frappé. J'ai attrapé une clé à molette et lui ai tiré dans la jambe, le faisant me lâcher. Un voisin a appelé la police, qui a séparé la bagarre et arrêté John pour avoir été l'agresseur et avoir bu. Je me suis effondré et me suis réveillé à l'hôpital avec des côtes fissurées, une hémorragie interne et des ecchymoses sur tout le corps. Ma mère a dit que je ressemblais à un personnage de Soylent Green. John a été accusé d'agression aggravée. Mais mes filles étaient bouleversées par mon état et par ce qui s'était passé. Bijoux et debris. Ce qui m'est arrivé est dû au fait que votre mère et votre oncle ont agi sur leurs émotions sans réfléchir. Ai-je dit, les gens comme ça perdent leur capacité à voir les choses clairement, aggravant leur situation. Je vais me rétablir, mais eux peut-être pas. Les filles et ma mère sont restées avec moi jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain matin, Connie, maman et Tom m'ont rendu visite. Pour obtenir le prêt que Tom voulait, nous devions nous étendre au nord. Un concurrent avait déposé le bilan sous le chapitre 7, et Tom a suggéré que nous reprenions leur contrat et fassions une offre basse sur leur équipement et leurs bâtiments. Pourquoi ne pas simplement acheter une participation majoritaire dans leurs actions ? Ai-je demandé. Tom a expliqué que leur dette était trop élevée, et nous serions coincés avec des contrats syndicaux coûteux. Maman nous a alors surpris en disant « James dirige efficacement l'entreprise depuis des années. Je veux lui donner 27% des parts pour avoir un contrôle total, car nous ne pouvons pas compter sur John pour accepter de vendre. Le reste va à Connie. Grâce aux compétences d'investissement de James, j'ai assez pour vivre confortablement. Quelqu'un a-t-il mal à la tête ?» a-t-elle demandé. Oui. Ai-je dit, j'accepte si Tom devient notre directeur financier. Il pourrait prendre une réduction de salaire. Mais c'est le sacrifice. Connie a eu les larmes aux yeux.
car notre père n'avait jamais accepté Tom. Mon offre signifiait tout pour elle. Je couvrirai même tes frais de déménagement et l'achat de ta maison si tu dis oui. Tom, abasourdi, m'a serré la main et a dit « J'en serais honoré ». Maman était ravie. Sa fille rentrait à la maison. Après leur départ, j'ai appelé Karl pour discuter de nos plans. Il a mentionné que les actifs et contrats que nous poursuivions avaient un soutien politique. J'ai insisté sur le fait que si le tribunal acceptait notre offre, nous devions agir rapidement. J'ai été libéré de l'hôpital vendredi. Maman m'a récupéré et m'a conduit chez moi pour faire mes valises. Connie arriverait le lendemain matin pour chercher une maison. Mon corps guérissait. Et mon avocat avait obtenu des ordonnances de restriction contre Beth et John. Les parents de Beth m'avaient rendu visite 3 fois. Ça a été quelques jours calmes, a dit maman. Ça a donné aux filles le temps de s'adapter. J'ai dû expliquer les conséquences des choix des gens. Comment vont mes filles émotionnellement ? Ai-je demandé. Elles le gèrent mieux que je ne l'aurais fait, a-t-elle dit, mais elles ont besoin de temps en privé avec toi. Elles auront tout le week-end avec moi si nécessaire. Ai-je dit. Je m'arrêterai au bureau des véhicules pour les documents de permis d'apprentissage de Brie. Tom a donné son préavis et a complété l'évaluation de l'entreprise. Connie apportera les rapports. Sa firme lui a offert une grosse augmentation pour rester, mais il a refusé, disant que son bonus de signature était une nouvelle maison. Tom a les connaissances dont nous avons besoin pour cette croissance. Ai-je dit, l'intégrer à l'entreprise familiale est en retard. Pourquoi cela n'a-t-il pas été fait avant ? A demandé maman. Le président ne l'approuvait pas. Ai-je dit, en arrivant chez moi, je l'ai remercié et suis entré. J'ai trouvé une lettre de Beth dans le courrier et l'ai jetée. C'était trop peu, trop tard. Comment quelqu'un peut-il être désolé pour des actions délibérées ? J'ai appelé un service de nettoyage pour retirer la nourriture, nettoyer l'endroit et couper l'eau et les équipements. Je leur ai donné le code d'alarme et dit que je déposerais une clé dans 2 heures. Il m'a fallu environ 1 heure pour emballer mes vêtements et mes effets personnels. Avant de partir, je me suis rasé, laissant une moustache et un bouc pour un nouveau look. David m'a appelé pour m'informer que la maison de John avait été perquisitionnée et son ordinateur saisi. L'avocat de John négociait un plaidoyer. Mes filles étaient déjà rentrées de l'école chez maman. Elles m'ont aidé à déménager et déballer mes vêtements. Ensuite, nous nous sommes allongés sur le lit et avons eu une longue discussion. Le sujet de l'amour est venu. Quand vous faites l'amour juste pour le sexe, c'est pour satisfaire des besoins animaliers, ai-je expliqué. Faire l'amour, c'est mettre l'autre personne en premier, renforcer le lien. Qu'est-ce qui a réuni oncle John et maman ? A demandé Bijou. Était-ce de l'amour ou juste une attraction physique ? Votre oncle voulait ce que j'avais. Ai-je dit, il a laissé son désir grandir jusqu'à ce qu'il agisse. Au début, votre mère a peut-être été submergée, mais elle a été attirée par son intensité brute. Chaque rencontre leur rappelait ce premier jour, les rapprochant. Finalement, leur désir a conduit à une relation à long terme basée sur des mensonges et de la tromperie. Je craignais d'avoir rendu cela compliqué, mais Brie m'a surpris en disant « En gros, ils ont couru après ce que l'autre offrait sans assez de morale pour s'éloigner. Que veux-tu dire » A demandé Bijou. Ma robe rouge que tu veux tant, a dit Brie. Je te taquine avec parce que je sais que tu la veux. C'est ce que maman et oncle John ont fait avec leurs apparences physiques. Brie a quitté la pièce et est revenue avec la robe rouge que Bijou voulait, en l'attendant à sa sœur. Elle a dit « Ce que j'ai fait était mal, comme eux, mais à un moindre degré, je suis désolé. » Sœurette, la robe est à toi. Je me suis levé, j'ai ouvert le premier tiroir de la commode, attrapé le livret et l'ai lancé à Brie, disant « Commence à étudier. Tu peux obtenir ton permis d'apprentissage dans 3 mois. » Brie a crié de joie. « Merci, papa, mais mes filles grandissaient et avaient appris une leçon de vie importante. J'étais très fier d'elles. Maman a demandé ce qu'elles voulaient pour le souper, et elles ont choisi du mac and cheese. Nous avons eu un délicieux repas avec des côtelettes de porc et des haricots cuits. Après le souper, encore faible et en convalescence, je me suis couché tôt, vers minuit. Bijou s'est glissée dans mon lit, en la câlinante. Je ne pouvais m'empêcher de penser que Beth aurait transformé ce moment innocent en quelque chose d'inapproprié. Connie m'a y apporté une proposition pour le tribunal de faillite qui nécessitait ma signature.
Si elle était approuvée, nous doublerions notre taille. Carl et moi l'avons examinée et signée, l'on dit. Joanne l'a envoyée à la capitale de l'État par courrier. J'ai informé Joanne qu'elle gagnerait désormais 70 000 $ par an, avec effet immédiat. Plus tard, Joanne a fermé la porte de mon bureau pour une conversation privée. David veut que tu saches ce qui se passe. A-t-elle dit, tu as mon attention, ai-je répondu. Les images sur l'ordinateur de ton frère sont de filles mineures locales, a expliqué Joanne. David soupçonne que c'est une liste de trophées de filles dont John a profité, y compris Beth. Cela peut être utilisé dans ton divorce pour remettre en question ses motifs de vouloir que Beth emménage, suggérant qu'il cherchait un accès à tes filles. Ça ne me surprend pas. Ai-je dit, les travailleurs avaient mentionné les photos de conquête de John. John avait 23 ans quand il était avec Beth à 17 ans. Légalement, une agression statutaire. Ce schéma aidera dans mon divorce. Mais nous devons trouver comment l'utiliser. David préparera un rapport interne, a dit Joanne. Ce sera au procureur de décider des accusations. David apportera une copie chez lui pour toi. Ça semble bien. Dis à David que je lui en dois une. Ai-je dit, David était submergé par ta générosité, a dit Joanne. Mary a également été récompensée par une promotion au poste de gestionnaire junior. Le mari de Connie rejoint en tant que directeur financier. Nous devons trouver une assistante qualifiée parmi notre personnel. Une fois que nous l'aurons choisie, nous discuterons de ses nouvelles responsabilités et utiliserons les anciens meubles de bureau de John pour son installation. Pourquoi? Nous pourrions doubler notre taille bientôt et devenir statewide. Il y aura des jours où la direction sera occupée ou absente du bureau, ai-je expliqué. Vous et Mary, en tant qu'assistante exécutive, prendrez des décisions en notre nom une fois pleinement formées. Donc, nous devons nous assurer que nous pouvons faire confiance à la nouvelle assistante, comme nous vous faisons confiance. Tout problème avec Mary et la nouvelle assistante sera de votre responsabilité. Si vous avez besoin de conseils, vous pouvez toujours me demander. Ai-je dit, Joanne est partie avec un air fier. Quand je suis parti pour la journée, Mary et Joanne étaient en pleine discussion. Carl m'a dit que la nouvelle structure est brillante. Nous planifions les nouvelles ouvertures si notre offre est acceptée. Les ressources humaines compilent une liste pour les relocalisations et les promotions. Heureusement que j'ai inclus un préavis de 30 jours avant l'acceptation pour se préparer. Ai-je dit, le mari de Connie, Tom, rejoint en tant que directeur financier. Sans ces arrangements financiers, nous n'aurions pas pu le faire. John sera contacté pour racheter ses parts cette semaine. Des nouvelles du côté du divorce, a demandé Carl. Nous avons une audience cette semaine pour les tests sanguins. Ai-je dit, nous étions le dernier cas appelé devant le juge Donald McDonald ce vendredi. Contrairement à sa réputation, le juge n'était pas un homme grand ou large. Il mesurait environ 1, soit centimètres et pesait 82 kilos, semblant être dans la fin de la cinquantaine. Mon avocat a expliqué la relation entre Beth, John et moi, détaillant comment Beth et moi avions renoué et comment j'avais découvert son aventure avec mon frère. Elle a présenté un affidavit de ma mère, déclarant que Beth avait admis que l'affaire durait depuis 2 ans, et a diffusé un enregistrement vidéo de David, ce qui a capté l'intérêt du juge. J'ai expliqué ce qui s'était passé le jour où Beth m'avait accusé d'avoir enlevé mes enfants, et le juge semblait de plus en plus préoccupé. L'avocat de Beth a essayé de contrer nos revendications, mais a eu du mal. Le juge a finalement parlé. Il y a assez de preuves pour suggérer une liaison continue entre Beth et John Tate, impliquant qu'un frère pourrait avoir essayé de faire passer sa paternité sur l'autre. Un test ADN est le seul moyen de déterminer la véritable paternité des enfants. Le juge a continué. Les révélations de John Tate aux policiers et sa réponse sont cruciales. Le divorce sera accordé à James Tate pour motif d'infidélité. Beth était dévastée, et John m'a fixé avec rage. Le juge a suggéré qu'il m'avait manipulé pendant des années. En partant, j'ai remarqué les parents de Beth et son frère aîné se préparant à quitter la salle d'audience. L'air peiné, quand Beth s'est approchée d'eux, ils lui ont tourné le dos, signifiant qu'elle était maintenant rejetée par eux en raison de leurs convictions religieuses. Je me suis approché de Beth avec mon avocat. Beth, tu dois être fière. Tu as détruit 2 familles en moins d'1 mois. Bijoux et brilles vont bien. En partant, Beth a commencé à pleurer. Dehors, sa famille m'attendait. Maman, papa, voulez-vous les filles pour le week-end? Ai-je demandé. Maman m'a serré dans ses bras, disant
Nous aimerions beaucoup, le frère de Beth, Ted, m'a tendu la main, content de te voir, vieille amie. Si mes filles ne vous épuisent pas demain, ai-je dit, sortons pour un souper tardif et quelques bières. Je rentre pour de bon, a dit Ted. 20 ans. C'est assez. Je suis ici pour chercher une maison et un emploi. Mon téléphone a sonné. C'était Joanne. Le compte à rebours de 30 jours est lancé, a-t-elle dit avec excitation. Merci. Fais savoir à Karl que j'ai trouvé le chef pour notre département des ressources, si je peux le convaincre de nous rejoindre. Comment s'est passé le tribunal de divorce? A demandé Joanne. Je t'expliquerai quand je serai de retour. Ai-je dit, en me tournant vers Ted. J'ai proposé, que dirais-tu de commencer à 60 000 $ par an? Après 6 mois, tu pourrais être chef du nouveau département des ressources de Paris. Intéressé, ça implique quoi? A demandé Ted. Gérer les achats, la distribution et l'inventaire pour 3 hubs. Les fournitures pour les magasins de détail et les sites commerciaux seront livrés depuis ces hubs, ai-je expliqué. Bien sûr. Je prends, a dit Ted. James, a ajouté le père de Beth, montre-lui ta maison. S'il est intéressé, je couvrirai son acompte. Ted et sa femme ont décidé de faire une offre sur la maison au prix total. J'ai accepté, et il ne restait plus que la signature de Beth. Ted était étonné de la facilité avec laquelle il pouvait recommencer. Je me suis arrêté dans une boutique de vin et ai pris 2 bouteilles de vin, du fromage et des crackers avant de retourner au bureau. L'équipe de direction supérieure a eu une petite célébration avant de rentrer pour la nuit. Mes filles m'ont appelé pour demander si elles pouvaient aller chez leurs grands-parents pour le week-end. J'ai fait semblant d'être surpris, mais j'ai dit « Allez-y et amusez-vous ». En rentrant chez ma mère, je lui ai raconté ma journée. Ted fait une bonne affaire sur la maison. Les articles que tu inclus valent plus que ce qu'il paie. La famille de Ted sera bien installée. Peu importe ce que Beth a fait, Ted sera diligent. Tu prends toujours la voie de l'honneur, a dit maman. Ton père serait fier, tout comme moi. Merci. Maman, ça signifie beaucoup, surtout que je souffre encore parce que je l'aime toujours. Et je dis, au fait, John m'a vendu ses parts pour 5 millions de $ par l'intermédiaire de mon avocat. Donc je suppose que je reste au conseil. Qu'est-ce qui l'a motivé? Ai-je demandé. Il a dit qu'il n'était jamais heureux dans l'industrie et qu'il restait parce que c'était familial. Il déménage en Floride pour développer une propriété qu'il possède là-bas, a expliqué maman. J'ai souri. Sachant que notre entreprise valait plus de 40 millions de $. Selon le rapport de Tom, nous avons sécurisé 15 millions de $, en dépensant 10 pour acheter des actifs et des contrats au nord pour une bouchée de pain. Tom croyait que nous pourrions récupérer près de 7 millions de $ après avoir rationalisé les opérations. Nous rebrandions la flotte et utilisions des entrepreneurs locaux, les incitant avec une prime de Noël de 10% sans impôt. Cette stratégie avait toujours amélioré la satisfaction des clients. Maman m'a traîné à une collecte de fonds communautaires pour une famille recueillant de l'argent pour le traitement du cancer de leur fille. Là, j'ai rencontré le docteur Tamara Braden, leur médecin. Je ne cherchais pas, mais elle a attiré mon attention. J'ai appelé notre comptable et organisé un don de 50 000 $ pour couvrir les frais médicaux. Tamara et moi, nous sommes connectés sur nos divorces. Quand j'ai présenté le reçu payé en entier à la famille, Tamara a murmuré « Je suis tellement impressionné, je t'emmène dîner à la maison ». J'ai ri et dit « Alors, tu devras me ramener, car je suis venu avec ma mère ». Elle a ri « Tu n'es pas sérieux, c'est ma mère Ruth là-bas ». Ai-je pointé « Ruth Parrish, c'est l'une de nos plus grandes contributrices », a dit Tamara. Je ne savais pas que l'entreprise portait son nom. Tamara a souri et a demandé « Qu'est-ce qui n'allait pas avec la femme qui t'a divorcé ?» Elle s'est impliquée avec un homme sans morale. C'est triste, car ils sombrent tous les deux. La femme de Ted s'est approchée de nous en disant « Tamara, si tu as besoin que je commence tôt, je peux. Je ne retourne pas avec Ted. Les enfants et moi restons. » James, que fais-tu ici? A demandé Jackie. Je parlais juste avec Tamara. Et je dis, ma mère est là-bas. Elle me surveille. Comment connais-tu James? A demandé Tamara. Il divorce de ma belle-sœur et sera le nouveau patron de Ted. Il nous a fait une super affaire sur son ancienne maison, a dit Jackie. Pourquoi? A demandé Tamara. Peu importe ce que la sœur de Ted a fait, Ted est là.
de la famille. Et je dis, si tu as besoin de meubles, j'en ai que tu peux prendre. À Ofa Tamara. Les parents de Ted ont acheté les meubles de chambre des enfants ce matin, a dit Jackie, après la confirmation de la vente. Quand Beth a signé l'accord, Ted et moi avons laissé les dames parler et sommes partis. Beth lutte vraiment contre la dépression, a-t-il dit. Je lui ai dit qu'elle s'était fait ça à elle-même, mais tout le monde souffre aussi, même tes filles. Personne ne comprend pourquoi tu l'as fait. Pas même toi, Ted. Elle ne sait pas. Ça va empirer pour elle avant de s'améliorer. Et je dis, le passé de John va devenir très public. Prends ton temps avec Tamara. C'est une belle femme et elle souffre autant que toi, a dit Ted. Elle a toujours été une perle. Tamara m'a pris la main et a dit, allons-y, je t'ai promis un dîner. Et nous devons faire quelques courses. Maman nous a regardés partir. Tamara m'a tendu les clés et m'a demandé de conduire jusqu'à Food City, un petit magasin d'alimentation connu pour sa sélection de viande. Elle m'a proposé d'attendre, mais je suis entré avec elle. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Ai-je demandé. Steak, salade et dessert si tu as de la place, a dit Tamara. Ça semble bien, ai-je répondu. Prenons quelques bouteilles de vin rouge pour accompagner. Il était minuit passé quand je suis rentré. Tamara et moi avons passé une soirée merveilleuse et avons prévu de nous revoir le samedi suivant. J'ai eu la meilleure nuit de sommeil depuis que Beth est partie. Maman m'a traîné à l'église dimanche. Connie a trouvé et fait une offre sur une maison. Je lui ai dit de soumettre l'accord d'achat à la comptabilité pour le chèque. Les filles ont retrouvé leur mère pour déjeuner au centre commercial et m'ont dit plus tard que ça ne s'était pas bien passé. Elles ont révélé que j'avais rencontré quelqu'un et espéré qu'elle m'aiderait à guérir. Elles ont aussi dit à Beth ce qu'elles avaient trouvé sur l'ordinateur de John. La première fois qu'elle en entendait parler, Beth était dévastée, sachant qu'elle avait perdu la chance d'obtenir la garde exclusive de nos filles. Les filles pensaient qu'elle était déprimée. Pendant ce temps, le procureur a déposé plusieurs chefs d'accusation d'agression statutaire contre John. Il a informé les parents des anciennes victimes de John qu'il avait fait emménager une femme avec 2 filles mineures. La plupart ont accepté de porter plainte pour protéger ses filles. John a été arrêté le lendemain chez lui devant Beth. Elle a réalisé qu'elle ne récupérerait jamais la garde de ses enfants. Ce que son avocat de divorce avait écrit dans la pétition initiale se réalisait pour elle, pas pour James. 2 mois après avoir rencontré Tamara, John était en liberté sous caution. Beth et moi avons finalisé le divorce. Elle recevant 4 millions de dollars. Elle n'a reçu aucune part. Les tests ADN ont confirmé que Bijou et Brie étaient mes filles biologiques. J'ai obtenu la garde exclusive, et Beth avait des droits de visite libéraux, tant que ce n'était pas en présence de John. Pendant la médiation, j'ai souligné que John voulait peut-être qu'elle emménage pour accéder à mes filles. Entendre cela a brisé Beth. L'argent que je lui ai donné lui permettrait une vie de qualité si elle l'investissait correctement. Je lui ai fourni les noms de 2 conseillers en investissement. Quand le divorce a été finalisé, Connie et Tom sont revenus avec leurs 5 enfants. Maman était ravie de les découvrir. Elle a dit que sa vie était remplie de plus d'amour qu'elle n'en avait perdu. Et j'ai vu la vérité là-dedans. Connie est restée PDG. La réputation de John était détruite. Et même ses amis de toujours se sont retournés contre lui. Ses frais juridiques s'accumulaient. Mais mes filles croyaient que leur mère le quitterait une fois le divorce finalisé. Elles s'inquiétaient de sa dépression. La reprise progressait bien. Nous avons rattrapé les contrats retardés par la faillite et étions en avance sur le calendrier. La plupart des contrats coûteraient moins que convenu. Nous avons décidé de rembourser 10% après réception du paiement final. Nous avons réduit les coûts de main-d'œuvre de 50%. Je me suis envolé pour voir les changements et les nouveaux bâtiments que nous avions acquis. Les propriétés excédentaires ont été mises en vente à leur valeur estimée. Les ressources humaines ont travaillé avec les anciens employés. Et plus de la moitié sont devenus entrepreneurs dans nos nouveaux magasins de détail. Nous leur avons donné des prêts sans intérêt pour acheter des camions et de l'équipement chez nous à prix de gros, ainsi qu'un programme de comptabilité QuickBooks. Le premier achat majeur de Ted a réduit nos coûts par article de 20% grâce à un volume accru et des négociations habiles. Il a réorganisé notre approche, réduisant considérablement les coûts de manutention, prouvant qu'il était le bon choix. Ted et Jackie aimaient leur nouvelle maison et la personnalisaient lentement. La direction supérieure était ravie, car les radiations
et les pertes ont été réduites des 2/3. Nous soupçonnions que ceux au pouvoir voulaient que la faillite soit gérée discrètement pour cacher certaines choses. Et nous étions la seule offre. Tom a engagé son ancienne firme pour évaluer notre valeur en raison de notre croissance. Maman et moi préparions un barbecue chez elle, où Tamara rencontrerait tout le monde pour la première fois. J'ai récupéré Tamara tôt pour qu'elle puisse rencontrer mes filles avant l'arrivée de la foule. Tamara était magnifique dans une robe blanche avec des broderies de papillons monarques. Nous avons partagé quelques baisers avant de partir. Nous sommes arrivés chez maman en nous tenant la main, et Bijou et Bri sont venus vers nous. Sentant ma nervosité, Tamara a dit « Détends-toi ». Toi, après les présentations, Bijou a dit « Si tu es la petite amie de mon père », il a choisi une bonne. Tamara a admis qu'elle était aussi nerveuse que moi. La fête a été un succès, et Tamara s'est rapidement intégrée à ma famille. Ted, remarquant, a dit « On dirait que vous deux tombez amoureux ». Il a suggéré d'aller danser chez Bithias plus tard, et j'ai accepté. David m'a informé que le procureur pensait que John écoperait d'au moins 7 ans en raison du nombre de parents s'opposant à lui. Joanne pense que Tamara est géniale pour toi, mais elle s'inquiète que tu gâches tout, a dit David. J'ai plaisanté. Pourquoi les femmes pensent-elles toujours que c'est la faute de l'homme? Tamara et moi regardions les nageurs près de la piscine, et elle a remarqué mon inconfort avec les maillots de bain de mes filles. Tu es démodé. A-t-elle dit? Ton père était-il comme ça? Oui, ai-je répondu. Il voulait que nous soyons les meilleurs, et croyait que les actions parlaient plus fort que les mots. Malheureusement, c'est ce qui a éloigné Beth. Si mon premier mari était comme toi, nous serions encore mariés, a dit Tamara. Et nous avons partagé un baiser. Bri a taquiné. Calme-toi, papa, elle n'est pas encore notre nouvelle maman. Je suis entré dans la piscine pour jouer avec mes filles, et Tamara nous regardait. Plus tard, les filles ont pris des photos et les ont envoyées à leur mère, montrant que c'était sérieux. La nourriture était excellente, et j'ai remercié le personnel de cuisine. Tamara et moi étions inséparables. Nous avons retrouvé Ted et Jackie dans un restaurant irlandais, dansé jusqu'à la fermeture, et j'ai raccompagné Tamara à sa porte. Le lendemain, nous avons fait du shopping avant de rejoindre ma famille pour le dîner. Bijou a envoyé un texto. « Où es-tu? On t'attend. » Tamara et moi sommes arrivés. Et Bijou a dit « Tu as des explications à donner. » Papa, j'ai souri, ce qui a attiré l'attention de ma sœur et de ma mère. J'ai demandé du champagne et des verres pour tout le monde. Tamara avait les mains derrière le dos, et ma mère a souri, réalisant ce qui se passait. J'ai annoncé « Tamara et moi, nous sommes fiancés cet après-midi. » La pièce a éclaté de joie. Bri a envoyé une vidéo à sa mère, qui a ensuite fait une surdose de somnifères et ne s'est jamais réveillée. John et Beth se sont blâmés mutuellement pour leurs problèmes, réalisant que leur relation était basée sur le désir, pas l'amour. Tout le monde a mal pris son autodestruction. Au cimetière de Beth, John a dit « Je suis désolé pour tout ». J'ai répondu « Je ne te crois pas » et je suis parti. Cette nuit-là, John a bu la majeure partie d'une bouteille de Jack, puis a utilisé sa première arme pour mettre fin à sa vie, laissant une note disant « Je suis désolé ». Une semaine avant la fête du travail, Carl, Tom, Mary, Joanne et Lucie sont entrés avec un gâteau et du champagne. Quelle est la célébration? Ai-je demandé. Nous avons remboursé le prêt en entier, a dit Tom. Nous sommes sans dette, Dieu merci. Ai-je dit. Je ne veux plus jamais 6 mois comme les derniers. Tout n'était pas mauvais, a dit Tom. J'ai hâte d'être ton témoin dans 8 jours. Mais je ne veux jamais t'entendre dire que nous devions nous marier. Tout le monde a ri, sachant que Tamara était enceinte de 2 mois.